Vous êtes sur Télésud, bienvenue à vous pour ce nouveau journal. Jeudi 5 juillet, à la une, la visite en France du président gabonais Ali Bongo Ondimba se poursuit. Il a rencontré à l'Élysée son homologue François Hollande. Le renforcement de la coopération franco-gabonaise est en marche. Nous aurons également l'allocution complète d'Ali Bongo au sortir de cette rencontre en fin de journal. Rapport plus tendu en revanche entre la France et l'Algérie qui fête aujourd'hui et pendant un an ses 50 ans d'indépendance. Plusieurs pays étaient conviés à l'inauguration des festivités, excepté la France, preuve qu'il est difficile d'oublier. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall est attendu sur le dossier épineux de la Casamance, un conflit où les précédents gouvernements ont échoué, 30 ans que ça dure et aujourd'hui peut-être une possibilité de dialogue. Mais avant, on ouvre avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba qui poursuit sa visite à Paris. Ce jeudi, il a été reçu à l'Élysée où il a rencontré son homologue français François Hollande. Une première étape dans le renforcement des relations entre le Gabon et la France. Alex Baudet-Labiano, Christian Mambou. Ali Bongo Ondimba descendant le perron de l'Élysée après un tête-à-tête avec François Hollande. De quoi ont-ils bien pu parler ? C'est la question que beaucoup se posent. Les deux hommes se rencontrent officiellement pour la première fois. Il y a quelques mois, François Hollande était encore candidat à la présidence et avait pour slogan « Le changement, c'est maintenant ». Et parmi les changements prônés par le socialiste, les rapports entre la France et les pays africains. La France-Afrique ne pouvait que s'inviter à la visite éclair à Paris d'Ali Bongo. Des associations de la société civile gabonaise, soutenues par des ONG telles que Survie, ont appelé à manifester contre la rencontre. De nombreuses associations en France appellent à la fin de la France-Afrique. Quelle évolution souhaitez-vous aux relations entre la France et l'Afrique ? Il est étonnant que chaque fois que vous me rencontrez, vous me posiez ces questions-là. Lorsque nos prédécesseurs, le président de Gaulle et le président Léon Mba ont signé, si vous voulez, les accords liant nos deux pays, moi j'avais un an. Pour Ali Bongo Ondimba, la question de la France-Afrique n'existe pas et ne se pose plus. Le président gabonais parle de rapport d'État à État. S'il ne balaie pas d'un revers de la main les relations antérieures entre la France et ses anciennes colonies, il préfère tirer des leçons des erreurs du passé pour construire l'avenir. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et les questions entre pays ne peuvent pas être traitées aujourd'hui comme c'était le cas il y a 50 ans. Les évolutions sont nécessaires et je m'inscris totalement dans l'évolution de nos rapports. Dans un communiqué, l'Élysée déclare que l'entretien a permis de passer en revue les priorités du partenariat franco-gabonais et d'examiner les domaines où il pourrait être renforcé, en particulier en matière de développement économique et de protection de l'environnement. Et toujours à propos de la visite du président Ali Bongo, on écoute la réaction de Claudie Siard, déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Je pense que cette visite est importante. J'ai même envie de dire qu'elle est historique. D'un côté, vous avez un président de la République française, François Hollande, qui dit que le changement c'est maintenant et que ce changement-là, il est aussi dans les relations entre la France et les différents pays d'Afrique. Et le président Ali Bongo Ondimba, qui lui souhaite passer à une autre ère de l'histoire du Gabon. Un Gabon qui s'ouvre sur le monde, un Gabon qui affirme son leadership et qui ne veut pas, mais comme la France aussi, être polluée par des histoires qui font partie des affres du passé, entre corruption, entre l'affaire dite des biens mal acquis. On a envie que le Gabon soit reconnu sur la scène internationale comme n'importe quel autre pays qui compte. Parce que c'est un pays qui compte, pas seulement par ses matières premières, mais aussi par ses élites qui sont allées étudier dans les plus grandes écoles et qui ont une vision pour ce pays, une vision pour l'Afrique et une vision pour le monde. Et justement, sur le terrain au Gabon, Quartier propre et solidaire, c'est le nom d'une opération de recensement et d'immatriculation menée par la Caisse nationale d'assurance maladie en collaboration avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et la Croix-Rouge gabonaise. Objectif, venir en aide aux populations du quartier de la Baie des Cochons, un quartier très défavorisé où l'accès aux soins est de plus en plus préoccupant. Moïse Moncoro.
C'est l'un des quartiers les plus défavorisés de la capitale gabonaise. L'accès aux soins est l'une des préoccupations majeures de la population. Depuis hier, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale et la Croix-Rouge gabonaise organisent une campagne de recensement et d'immatriculation. L'opération dénommée Quartier propre et solidaire concerne essentiellement les personnes dites économiquement faibles. Cette opération vise à lister les personnes qui ne se sont pas fait déclarer comme Gabonais économiquement faibles au niveau de nos services, la CNAMGS. Ensuite, procéder in situ, donc directement sur les lieux, puisque nous y sommes, aux enquêtes sociales, pour ce qui concerne bien évidemment les Gabonais économiquement faibles. Ensuite, les immatriculer si l'enquête conclut qu'ils ont réellement le statut de Gabonais économiquement faible. La mission est le résultat d'une promesse faite par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba aux populations le mois dernier. Une promesse tenue et saluée par les bénéficiaires. Sylvia Bongo Ondimba, elle a constaté les déboires que nous connaissons et ce que vivent au quotidien les habitants de ce quartier désintégrés. Pour moi, l'assurance maladie, c'est que quand je tombe malade, on m'amène à l'hôpital, on paye moins cher. J'encourage la première dame de continuer de l'avantage pour d'autres quartiers et pour tout le Gabon. En 48 heures, plus de 150 personnes ont été déjà immatriculées. Aux 7000 habitants du quartier qui se disent souvent abandonnés, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba souhaite redonner l'espoir. L'opération durera une semaine afin de permettre au plus grand nombre d'obtenir un numéro de sécurité, ce qui facilitera désormais leur accès aux soins. Et dans l'actualité également au Sénégal, Salif Sadio relance le débat sur l'indépendance de la Casamance. Le chef de la branche armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le MFDC, se dit prêt à négocier avec le gouvernement sénégalais, mais à une condition, que les rencontres se fassent hors du continent africain. Kanye Sirisek. L'espoir de dialogue entre le gouvernement sénégalais et le mouvement des forces démocratiques de Casamance a fait la une de la presse nationale ces derniers temps. Cet espoir sera-t-il maintenu? En tout cas, Salif Sadio, le commandant en chef de la rébellion casamançaise, vient d'exprimer au cours d'un entretien accordé à Radio France Internationale l'attachement de son mouvement à l'indépendance de la Casamance. Il y a quelques jours, le président Macky Sall a réitéré l'opposition de l'État à toute indépendance de la Casamance. C'était lors d'une rencontre avec des ressortissants de la région sud du pays. Toujours dans cette interview accordée à Radio France Internationale, le chef rebelle a souligné que ses partisans et lui avaient été plusieurs fois trompés par les autorités de Dakar lors des négociations passées en Gambie et en Guinée-Bissau. Cette région naturelle dans le sud Sénégal est en proie à un conflit vieux de 30 ans qui a fait des milliers de victimes civiles et militaires. Cette sortie de Salif Sadio intervient quelques jours après la tenue d'un conseil des ministres décentralisé à Ziguinchor. Conseil à l'issue duquel le président Macky Sall avait également répondu favorablement à la main tendue du MFDC. 1962-2012, l'Algérie fête aujourd'hui le 50e anniversaire de son indépendance. Le président Abdelaziz Bouteflika a inauguré ce mercredi un an de festivités à venir. Seul bémol, la France n'était pas conviée. L'Algérie attend toujours des excuses officielles de la France pour les 600 000 morts lors de la guerre d'Algérie. Fatouma Garba. Les préparatifs vont bon train en Algérie pour le 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Le président Abdelaziz Bouteflika a souhaité marquer le coup en lançant une année de festivités. Entre concerts, comédies musicales et feux d'artifice géants, le spectacle a démarré en grande pompe à l'inauguration. Les États-Unis, la Chine et la Russie étaient conviés, tandis que la France a été tenue à l'écart, une façon de montrer que l'histoire n'est pas terminée. Le 5 juillet 1962, l'Algérie proclamait officiellement son indépendance, une indépendance qui fait suite à la signature des accords d'Évian et met fin à 7 ans de guerre franco-algérienne et 132 ans de colonisation. Avec une économie au ralenti, l'engouement n'est pourtant pas au rendez-vous pour cette fête. Les festivités auraient coûté 2 milliards d'euros, alors que plus de 70% de la population est formée de jeunes, dont une majorité est au chômage. En tant que jeune Algérien, je considère que l'indépendance a fait beaucoup de bien au pays. Mais je souhaite à présent que l'indépendance soit dans le domaine social, économique, culturel et surtout dans le domaine politique.
Malgré les richesses du pays, le pouvoir reste concentré dans les mains d'une élite. Alors après la fête, la population attend un geste fort du président pour relancer l'économie. Servir l'espoir, c'est le thème du concert humanitaire organisé au bénéfice de l'ONG M-Afrique qui aura lieu le 12 juillet prochain à Paris à l'UNESCO. Objectif, lever des fonds et ce au bénéfice de missions médicales gratuites conduites sur le continent. Mais il s'agit également d'encourager les médecins de la diaspora à s'engager au service d'une population vulnérable et démunie. Leila Blibé, Linda Robert. En milieu rural ou carcéral, M-Afrique occupe le terrain des oubliés et des laissés-pour-compte des soins médicaux sur le continent. L'organisation humanitaire met un point d'honneur à redonner l'espoir là où il n'existe pas. Chaque jour est une victoire contre la fatalité. Le meilleur souvenir, c'est cette dame qui a un fibrome de 13 kg, qui est restée dans un village au sud du Togo pendant 8 ans, accusée de sorcellerie parce que justement au village, il n'y a pas d'échographie, donc on ne peut pas savoir ce qu'elle a dans le ventre. Donc chassée du village, martyrisée et que voilà, nous puissions la sauver, la délivrer et qu'aujourd'hui elle puisse s'installer comme une couturière. Créée au Togo, M-Afrique se trouve dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, mais également en France et aux États-Unis. Une implantation stratégique qui vise à sensibiliser à ce qui se passe sur le continent africain. Encourager le volontariat, une priorité pour l'ONG, mais la tâche se révèle compliquée. Le constat il est clair, les médecins, la plupart des médecins veulent être tous des citadins. S'ils ne quittent pas le continent africain pour venir en Occident, ceux qui sont sur le continent préfèrent rester dans les villes et nos populations rurales malheureusement n'ont pas la chance de rencontrer des médecins. L'ONG humanitaire promeut la santé et l'éducation pour tous en Afrique. Elle cherche avant tout à étendre ses actions aux populations qui ont un accès difficile aux consultations médicales et aux opérations spécialisées. Classe de 3e, que j'ai eu mal aux dents. Et lorsque j'ai cessé les classes, à cause de ces dents-là que j'ai cessé les classes, je n'arrivais pas à supporter la douleur. Mais dans les 3 ans, on m'a placé ces dents. Et voilà que je n'arrive plus à faire sortir ces dents-là. Et quand j'ai appris qu'il y aura certains qui vont venir ici nous traiter gratuitement, je suis venue. Et je les remercie. M-Afrique, plus qu'une déclaration de bonnes intentions, une conviction, celle de fédérer les volontés au-delà du monde médical. Et puis chose promise, chose due, on retrouve sur le perron de l'Élysée le président gabonais Ali Bongo lors de son allocution dans son intégralité. C'était donc au sortir de sa rencontre avec le président français François Hollande. On regarde. Monsieur le Président, est-ce qu'il va y avoir du changement dans les relations entre le Gabon et la France? Quel changement attendez-vous? Dans les relations entre l'Afrique et la France. Et les relations entre la France et le Gabon sont des relations qui sont très fortes, qui sont très solides et qui dépassent les hommes. La rencontre que j'ai eue aujourd'hui avec le président de la République française est une rencontre classique entre chefs d'État pour faire le point de la coopération qui existe entre nos deux pays. Et notre souci est toujours de voir comment cette coopération peut être renforcée. Et quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces. Évidemment, chaque homme a son style. Et donc, en fonction de cela, les choses pourront être dites ou faites différemment. Mais le fond reste cette formidable amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Et cette amitié va perdurer au-delà donc aujourd'hui de la présence de François Hollande à la tête de la France ou d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon. Voilà. Monsieur le Président, ce style correspond-il à vos attentes? Je n'ai aucun problème. Avez-vous évoqué la situation au Mali? D'après vous, il est sûr que lorsque nous nous rencontrons, nous évoquons les questions bilatérales, mais nécessairement nous devons évoquer les questions de l'heure, les questions brûlantes, les questions d'actualité. Et ce qui se passe dans un pays frère comme le Mali ne peut nous laisser indifférents. Donc chacun d'entre nous essaie de voir la contribution qui peut être la nôtre pour amener ce pays sur la voie de la normalisation et retrouver un calme et une stabilité et une paix pour la sécurité pour tous les ressortissants maliens.
Monsieur le Président, de nombreuses associations en France appellent à la fin de la France-Afrique. Quelle évolution souhaitez-vous aux relations entre la France et l'Afrique? Il est étonnant que chaque fois que vous me rencontrez, vous me posiez ces questions-là. Je ne vais pas parler des biens mal acquis. Non, mais même la France-Afrique, je crois avoir indiqué une fois que je ne connaissais pas la France-Afrique. Lorsque nos prédécesseurs, le président de Gaulle et le président Léon Mba ont signé, si vous voulez, les accords liant nos deux pays, moi j'avais 1 an. Alors, vous me parlez de quelque chose que je ne connais pas. Donc je n'ai pas de problème par rapport à cela. Et je trouve que c'est souvent des médias ou des associations qui veulent nous ramener sur une question qui, pour moi, n'existe pas. Je ne vois pas les choses de cette façon-là. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et les questions entre pays ne peuvent pas être traitées aujourd'hui comme c'était le cas il y a 50 ans. Les évolutions sont nécessaires. Et je m'inscris totalement dans l'évolution de nos rapports. Vous avez évoqué le rôle de l'Union africaine. Est-ce que vous avez parlé de l'affaire des biens mal acquis, de l'enquête en cours Il y a plusieurs questions à la fois. Donc, vous êtes pour une intervention armée pour rétablir la souveraineté du Mali? En dernier recours, c'est une solution qui devrait peut-être être examinée et regardée. Et il serait malheureux d'ailleurs que nous arrivions à cette solution-là. Donc nous allons voir avec le Conseil de sécurité ce qui va ressortir comme résolution. Mais dans un premier temps, nous essayons de voir quelles sont les autres possibilités qui nous sont offertes pour pouvoir répondre à l'attente de nos frères maliens. Le sommet de la francophonie à Kinshasa, il semblerait que le président serait un peu réticent. Est-ce que vous avez évoqué? Bon, c'est une question qui sera évoquée certainement ultérieurement par nous tous. En tout cas, nous avons évoqué des questions qui sont beaucoup plus brûlantes. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Quelle affaire? L'affaire des biens mal acquis. L'enquête en cours sur ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Merci. J'ai déjà indiqué là-dessus que je n'étais pas concerné. Votre proposition dit être maltraité, qu'est-ce que vous en dites? Par qui? Par moi? Dit être maltraité par le pouvoir. Par moi? Au Gabon, oui. Venez au Gabon vous-même et vous contesterez. Merci, monsieur. Une conférence nationale. Pourquoi faire? Pour organiser une transition démocratique. Pourquoi faire? Organiser une transition démocratique. Je crois qu'à trop lire ce qui se passe dans la presse, à vouloir imiter exactement ce qui se passe à gauche, à droite, on oublie un petit peu l'essentiel. Je vous invite tous à venir au Gabon, vous rendre compte de la situation dans mon pays. Merci, monsieur. Voilà, c'est dit. Allez au Gabon pour y voir ce qu'il s'y passe. Et c'est sur cette invitation d'Ali Bongo que s'achève cette édition. Vous l'avez compris, journée marquée par la rencontre entre le président gabonais et le président François Hollande. C'était cet après-midi à l'Élysée. Les relations franco-gabonaises sont au beau fixe et leur coopération en sort renforcée. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne bougez pas, tout de suite le JT Sport, suivi d'une édition spéciale consacrée à la rencontre entre Ali Bongo et les étudiants gabonais de France. C'était ce mercredi lors de son arrivée à l'aéroport du Bourget. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. À demain.